Alors aujourd'hui, je viens avec les mains vides tout simplement puisque le produit que je vais vous présenter en détail, il est déjà sur moi. C'est pas une chemise, mais c'est un micro-cravate. Le son que vous entendez actuellement de ma voix, c'est le son pris ici par ce micro-cravate. Alors bien sûr, on va voir en détail voilà, le fonctionnement et l'utilisation ici de ce produit, voir en quoi ça peut être intéressant d'avoir un micro-cravate pour une prise de son, mais aussi ici les limites de ce produit. Et bien sûr, on voit ça dans la suite de cette vidéo. Ici, ce modèle de micro-cravate est un micro omnidirectionnel. Alors, je ne vais pas vous faire tous les différents types de micros, mais il y en a qui sont plus ou moins directifs et d'autres qui font les choses plus globalement. Ceux qui sont directifs, ce sont les cardioïdes. Vous avez déjà entendu micro-cardioïde, c'est un petit peu une forme de cœur, donc ça va prendre principalement le son à l'avant du micro et un petit peu sur le côté. Les hypercardio, ça c'est les micro-canons qui vont prendre le son très loin, un petit peu sur le côté. Ici, celui-ci est omnidirectionnel, il va donc prendre le son un petit peu tout autour de lui, c'est-à-dire que quand je prends mon micro, quand je parle comme ça face au micro, le son va être à peu près le même que lorsque le micro est en bas. L'avantage ici d'un son micro omnidirectionnel, c'est que en fait le micro, même s'il est un petit peu incliné, pas tout à fait bien dirigé vers la bouche, vous allez avoir un son homogène et quand même de qualité. Ici, c'est des omnidirectionnels un petit peu de proximité, c'est un micro-cravate, donc on va avoir forcément un petit peu des sons parasites autour, mais on les entendra pas tant que ça. Là, je claque un petit peu des doigts, vous voyez, sur la proximité. Donc, on peut imaginer voilà, qu'il peut y avoir un petit bruit de fond, des choses comme ça. Voilà, vous avez un petit peu la chose, vous entendez que c'est principalement le son de ma voix quand je parle, effectivement, c'est le son de la voix qui va largement prédominer sur les petits claquements de doigts. Alors le micro-cravate, comme son nom l'indique, était à l'origine fait pour être fixé sur des cravates. J'ai déjà sorti la chemise, mais j'ai pas encore sorti la cravate. Je vous le ferai peut-être un autre jour. Alors évidemment, l'idée de la cravate, c'est qu'on va avoir un micro qui va être fixé comme ça devant soi. Et vu que c'est une petite pince, on peut le fixer facilement sur une cravate ou sur une autre partie du vêtement. Ici, une chemise, ça fonctionne très très bien. Regardez comment j'ai positionné ici le fil pour qu'il ne soit pas en tension ici avec le micro. Et donc voilà, quand on passe le fil derrière les vêtements, c'est très discret, c'est très classe. En tout cas, beaucoup plus classe qu'un gros micro, hein, comme ça qu'on positionne pour s'enregistrer soi ou pour enregistrer quelqu'un. Donc en plus, la plupart du temps, les gens ne savent pas forcément utiliser un micro, trouver le bon angle ou se cachent derrière. Ici, avec le micro-cravate, ça reste fixe, ça reste stable, ça reste bien positionné. La distance entre la bouche et le micro est toujours la même. Donc voilà, ça fait beaucoup plus pro, beaucoup plus propre au niveau de la prise de son. Ce modèle de micro-cravate est un modèle filaire et il a un long fil de 4 mètres. Alors, pour un enregistrement audio, ça ne change pas grand-chose, on peut mettre l'enregistreur à proximité. Par contre, pour un enregistrement vidéo, c'est sympa d'avoir comme ça un fil de 4 mètres. Ça permet de prendre un petit peu de distance, de s'éloigner de la personne qu'on veut enregistrer au niveau du son. Au bout de ce fil, c'est une prise mini jack. Et quand on regarde cette prise mini jack, on voit que c'est une prise mono. Donc ça va pouvoir fonctionner avec de nombreux appareils, mais pas avec tous. Alors à l'origine, ce micro était destiné plutôt à être utilisé sur des dictaphones, pour l'enregistrement de son des dictaphones. Alors c'est vrai qu'on en utilise encore pas mal des dictaphones, mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser, voilà, ce micro pour d'autres choses. J'ai fait quelques petits tests pour vous en branchant ici ce micro à une caméra. Avec une caméra, ça fonctionne très très bien, mais le son du micro est en mono. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir le son que sur un seul des haut-parleurs, ou qu'une seule des oreilles si vous voulez. Et donc, au moment du montage de votre vidéo, il faudra dupliquer le son de l'audio et le mettre comme ça pour l'avoir sur les deux oreilles à droite et à gauche. Je l'ai branché sur un appareil photo, celui-là qui est en train de me filmer. Vous voyez que là, ça fonctionne aussi très très bien. Encore une fois, le petit coup du mono hein, qui peut changer. J'ai branché aussi ce micro directement sur un transmetteur HF. Alors là, je parle un petit peu au professionnel de la vidéo, voilà les petits transmetteurs HF, donc le micro sans fil, là aussi le micro fonctionne très très bien, micro mono. Alors par contre, j'ai fait deux tests qui n'ont pas fonctionné, c'est en branchant ce micro-cravate directement sur des smartphones. Le premier smartphone avait une entrée, voilà, une entrée micro, sortie écouteur, un petit peu voilà ce kit piéton qu'on a, et bien le micro ne fonctionnait pas. J'ai mis aussi un petit adaptateur, pareil ça ne fonctionnait pas. Alors il existe peut-être un autre adaptateur que je ne connais pas qui permettrait de faire fonctionner ce micro, en tout cas dans mon test ça n'a pas marché. Pareil pour un autre téléphone plus récent en USB-C, là aussi il existe un petit adaptateur, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, un petit adaptateur qui permet donc de transformer l'USB-C en sortie et entrée audio. Et en branchant le micro, j'ai essayé d'enregistrer, là non plus ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, deux tests qui n'ont pas fonctionné, donc sur tout ce qui est smartphone, il faut se méfier un petit peu voilà, au niveau des connectiques, voilà, utiliser éventuellement des adaptateurs vraiment spécialisés pour pouvoir router de nouveau le signal vers l'entrée micro du téléphone. Mais voilà, ça reste un micro-cravate de très très bonne qualité et avec un son vraiment professionnel de bonne qualité, avec une réponse de fréquence de 20 à 16 000 Hz. Donc voilà, vous entendez au niveau du son, c'est quand même pas mal du tout, surtout vu le prix. Et bien sûr, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce produit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!